Yes, I have some slate because I speak French, not English. Yes, je suis désolée. Yes. Mon français, c'est terrible. I share my slide. I want to know. Can I make my presentation in French? And we have write my presentation in French, in English, and I present it in French. Let's No? do so. And do you want me to read what it says first, and then you can go with your presentation, or how do you want to do it? Or we read and then we listen to the French. Yes. So, Ruich Environnement, c'est une entreprise de traitement de déchets. Notre vision, c'est vraiment de travailler avec les industriels en Afrique et dans l'océan Indien. Notre mission, c'est donc proposer des solutions adaptées à la situation locale. Et nos valeurs, c'est compétitivité, intégrité et bloodness. Je mélange les mots. Notre histoire, on a commencé en 2005 et en 2009, il y avait des crises politiques à Madagascar et c'est là qu'on a commencé notre recherche en développement du WeWest Management. Et en 2014, c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler avec les entreprises de Madagascar. En 2018, nous avons fait l'extension de nos activités. Donc, nous faisons du déchet industriel, du e-waste, la consultance auprès des communautés et nous vendons ce que le démantèlement de e-waste nous procure. Nous faisons un partenariat avec WeCenter depuis 2017 et donc voilà les possibilités du e-waste qu'on peut trouver. Et donc par rapport au partenariat avec WeCenter, avec l'équivalent en CO2 que ça peut provenir, l'impact du e-waste, ça fait vraiment partie des déchets dangereux par rapport aux autres déchets. Comment on a la version française? La version française un peu. Alors, à Madagascar, le vrai problème est que nous avons il manque le public ne connaît pas du tout la dangerosité du e-waste. Et donc, il faut vraiment que nous faisons une sensibilisation au niveau du grand public sur cette dangerosité parce que personne ne veut donner leur e-waste. Et c'est là l'objectif principal de notre partnership avec WeCenter, vraiment pour que tout le monde fasse le traitement le collecte des déchets électriques électroniques et que nous puissions vraiment faire un traitement propre au démantèlement des e-waste. Voilà donc ce que nous préconisons quand nous faisons nos sensibilisations, que ça va générer l'effectivité des ODD, les Sustainable Development Goals. Le numéro 8, ça va créer des travails décents, une croissance économique,
et la ville va être, ça va vraiment générer au niveau de la ville des gestions de déchets en général lorsqu'on fait la communication. Et ça génère aussi au niveau de la consommation et production responsable, l'ODD numéro 12, pour rendre les gens responsables par rapport à leur activité. Et le 15e ODD, c'est celui du vie terrestre, c'est-à-dire que bon, bah, tout le monde le sait que si on fait le traitement des déchets, ça va donner un environnement propre. Et tout cela va favoriser la réalisation de l'économie circulaire, puisque au niveau déjà de la conception, la consommation et production responsable, la communauté doit être responsable pour exiger à ce que les produits soient éco-responsables, que le cycle de vie des matières électroniques, les matières électroniques électriques, soit et des cycles de vie pas trop courts, parce que c'est ça qui génère en fait beaucoup de déchets. Et on a ici tout le volet réutilisation, donc le refurbish et tout le reste. Et puis s'il y a des pièces qu'on peut collecter, on peut aussi les réutiliser. Ça fait aussi des créations d'emplois. Et là, au niveau du collecte, le collecte sera organisé et non pas les petits informels qui font les choses pas correctement. Et en finale, tous les produits qu'on peut avoir, par exemple les plastiques, tout ce qui est métal, tout ce qui est éléments, composants électroniques, électriques, peuvent être recyclés. Et c'est là que nous travaillons. Nous avons fait le mining, la recherche sur les minéraux, les matières métalliques dans les composants électroniques. Et notre problème, c'est le problème, c'est pareil qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont les CRT, les glaces de CRT glace. C'est un grand problème qui reste encore, mais nous aimerions travailler avec des chercheurs, les universités et les centres de recherche pour trouver une solution par rapport à ces CRT. Mais les CRT commencent à être vraiment de petites quantités puisque tous les écrans ont changé. Donc, dernièrement, nous avons, pour pouvoir faire notre sensibilisation, on lance la sensibilisation sur le Corporate Social Responsibility des entreprises, donc, pour qu'ils réagissent, s'ils viennent donner leur D3E, puisqu'il faut toujours qu'ils renouvellent leur équipement dans leur entreprise, qui viennent venir chez nous, et ça va faire une responsabilité sociétale de l'entreprise de donner, non pas dans les secteurs informels que nous suscitons, nous formons à ce qu'ils deviennent formels et qu'ils travaillent en qualité, que ce soit qualité de management ou qualité environnementale ou qualité au niveau de health and safety. Et si les grandes entreprises donnent leur D3E, leur e-waste, ça va leur rendre responsables au niveau social et environnemental. À Madagascar, nous avons une adéquation ou une non-application d'un degré qui existe. Madagascar a signé plusieurs conventions, mais ça a été décliné en réglementation, mais des réglementations pas en application. Et depuis donc cette année, avec notre échange avec WeCenter,
le partenariat avec WeCenter, on a donc commencé à faire cette sensibilisation, que ce soit auprès du ministère de l'Environnement ou du ministère de la Santé ou du ministère de l'Industrie. Ça commence à vraiment donner un peu ses fruits et on commence à voir comment faire pour que les lois sont applicables donc à Madagascar. Dernièrement, encore au mois de septembre qui va venir, il va encore y avoir des discussions, des forums avec différents ministères et les entrepreneurs là-dessus. Donc, actuellement, parmi nous, s'il y a des échanges à faire au niveau technique, pour que on puisse donc recycler ou traiter les déchets qui nous manquent, c'est-à-dire les CRT glace, les différents composants électroniques. On peut faire, ce serait intéressant de faire des échanges là-dessus. Dernièrement, donc on a beaucoup de demandes au niveau des solars West, au niveau des équipements solaires, et on a déjà une solution, mais ce qui nous manque, c'est les batteries, le problème des batteries solaires. Comme on fait toujours des recherches, on avance, mais ce serait bien de faire des échanges entre nous. Donc, voilà les solutions que nous proposons, qui est un observatoire. Il faut qu'il y ait un observatoire déchets à Madagascar. Et je ne sais pas si dans les autres pays, vous en avez aussi. Et ce serait intéressant de partager là-dessus comment ça a pu se mettre en place. Et le gros problème aussi, c'est le financement de ce observatoire, comment on peut tenir dans la longueur pour que cet observatoire existe. Et donc voilà les solutions par rapport à tout ce que nous proposons. L'observatoire est donc un centre où on peut avoir les statistiques pour que on puisse créer d'autres activités au niveau du recyclage, et on peut vraiment entrer tout le monde dans le secteur formel. Et deuxième solution, c'est vraiment la capacité technologique, qui est des échanges par rapport aux différentes expériences, et que les recherches, les projets de recherche des universitaires et des centres de recherche puissent être utilisés. Parce qu'à Madagascar, on a beaucoup de projets de recherche, des produits de recherche, mais qui restent dans les tiroirs parce qu'ils ne sont pas appliqués. Et là, s'il y a vraiment des échanges avec, pas que entre Madagascar, mais avec l'extérieur, on peut vraiment avoir de la voix, des poids. Hein. Nous pouvons avoir du poids pour que ce soit vraiment appliqué. Et par rapport à cet observatoire, on pourra aussi faire un map de qui fait quoi, où exactement, donc ici à Madagascar, et s'il y a des entreprises, pour qu'il n'y ait pas trop d'entreprises qui font la même chose, parce que les déchets déjà, il n'y en a pas beaucoup, comme nous sommes une île, et à la longue, si tout le monde le fait de manière correcte, on va pouvoir soulever le problème de la Convention de Bâle pour les transferts des déchets électriques, électroniques, si nous avons un centre qui est vraiment adéquat et correct. Voilà. Oups. Voilà la présentation. Merci beaucoup. Et je suis vraiment désolée de l'avoir fait en français parce que c'est quand même important, et mon anglais n'est pas très 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 bon. Oui.
Merci. Merci beaucoup. Votre anglais, c'est très, très mieux que mon français. So I switched to English again. But thank you very much for your presentation, Madame Farah. It was very interesting to hear. You have definitely nailed down lots of solutions to the challenges that you're facing. And